Joyeux Halloween. Héloïse a 14 ans et elle est dans une famille tout ce qu'il y a de plus normal. Une bonne ambiance. Pour les vacances, les parents d'Héloïse l'envoient en colo, comme tous les étés, à la montagne. Mais Héloïse a 14 ans, comme je l'ai dit. Et le problème, c'est qu'elle était placée dans le groupe des 17-18 ans, car il n'y avait plus de place dans son groupe habituel, des 12-14 ans. Autant dire qu'elle n'était pas assez mature. Et bon, ça c'est normal quoi. Mais malgré ça, Héloïse passe de bonnes vacances, mais pas les meilleures. Elle a vécu beaucoup mieux, bien évidemment. Et arrive le dernier jour. Je te promets que toi, à sa place, t'aurais préféré ne pas exister. Parce que vraiment, c'est catastrophique. Début de journée, randonnée avec son groupe et moniteur. Pendant un bon 3 heures de marche, suivi d'un bon pique-nique. Et pour digérer un petit cache-cache. Et Héloïse est contente car à son âge, elle a envie de jouer. Elle se met à courir de joie, tout en essayant de trouver la meilleure des cachettes. Elle se faufile partout. Elle passe devant une énorme tronc d'arbre. Et à ce moment-là, elle est tirée en arrière. Elle demande de l'aide. Elle se débat en hurlant un maximum. Mais personne ne l'entend. Cette personne continue de la traîner de plus en plus dans les profondeurs de la forêt. Et puis, il lui dit: je vais te faire avoir un gosse de toi, si tu vois ce que je veux dire. Héloïse a peur et commence à le mordre de toutes ses forces. Héloïse prend l'opportunité de taper un sprint de sa vie pour retrouver un moniteur. Là, après 5 minutes intenses de course, elle retrouve une personne qu'elle connaît, le moniteur. Mais elle est paralysée par la peur et n'ose rien dire. Oser dire les choses, les enfants, c'est important. Et le soir, elle appelle ses parents pour rentrer au plus vite, car elle se sent mal à l'aise. C'est ce qu'elle dit à ses parents pour rentrer plus vite, tu vois. Mais ses parents disent: écoute ma petite chérie, tu rentres demain matin, ça ne sert à rien. Reste encore une nuit avec tes amis. Mais Héloïse n'a pas du tout cette vision. Elle a peur que la personne revienne pendant son sommeil. Mais la nuit s'est très bien passée, malgré que Héloïse a très peu dormi. Mais depuis ce qui s'est passé, elle ne veut plus aller en colo. Ouh, c'est une histoire un peu terrifiante. Du coup, évitez d'aller en colo. Kylian vient d'avoir 19 ans, il est plutôt sportif et vient de rentrer à l'université de Houston, au Texas, et vit donc dans un appartement réservé aux étudiants. Il y a 4 appartements dans son couloir, et parfois il passe du temps dans les appartements l'un de l'autre. Mais Kylian a eu le malheur absolu de perdre ses clés. C'est la première semaine d'université, ce n'était pas un gros problème, il a simplement payé pour une autre clé. Après une semaine dans son appartement, Kylian a commencé à remarquer que certains de ses affaires n'étaient plus au même endroit. Cela ne lui a pas fait peur, car il sait que c'est une personne distraite, normale. Le jour de l'incident, il rentrait dans son appartement plus tôt que d'habitude avec un autre élève, Thomas, le garçon qui vit dans l'appartement à côté du sien. Ils sont entrés et quand il a déverrouillé sa porte, il a vu qu'une femme était à l'intérieur de son appartement, dans la cuisine pour être plus précis. Bien sûr, cela lui a fait peur, alors qu'il était sur le point de lui demander: tu es qui? Elle lui a dit: oh pardon, je ne savais pas que tu serais à la maison si tôt. Je suis la concierge, je nettoie les chambres une fois par semaine. Elle sourit et elle part. Kylian ne savait pas qu'il y avait une concierge dans le bâtiment. Mais ça explique un peu pourquoi ses affaires bougeaient. Thomas a alors remarqué qu'elle avait laissé ses clés sur son bureau. Quand Kylian regardait de plus près, il a juste réalisé que c'était ses clés perdues. Elle lui avait volé, bien évidemment. La nuit est passée et Kylian a décidé d'en parler au responsable du bâtiment. Il lui a dit que la concierge avait perdu ses clés. Ses clés? Mais nous n'avons pas de concierge. Mais qui était alors dans son appartement ces dernières semaines? Malgré ça, il n'a pas appelé la police car rien n'a été volé. Essayez de ne pas perdre vos clés, ce serait tellement mieux pour éviter potentiellement de se faire tuer. Karima avait 22 ans. Après avoir terminé ses études secondaires en médecine, Kevin, un très bon ami à elle, lui a un jour proposé d'essayer le camping. Et Karima et Kevin ont grandi dans une grande région de Los Angeles, donc leur niveau de connaissance des grands espaces verts est nul. Karima et Kevin ont emballé une tente, 2 sacs de couchage, des fournitures, etc., etc. Et ils sont partis en voiture. Et n'oubliez pas que Karima et Kevin ont grandi dans les années 80. Donc, les téléphones portables et autres appareils numériques n'existaient pas. Ils ont roulé pendant pratiquement 6 heures. Ils ont trouvé et réservé un emplacement pour la nuit. Le terrain de camping était comme un grand cercle avec des campings le long de sa circonférence extérieure. Quelques campings étaient à environ 50 mètres de son voisin. Cette nuit-là, Karima et Kevin ont eu une rencontre effrayante. Ils étaient allongés dans la tente, éclairés par leurs lampes de poche. Merdique au passage. Mais les nouvelles lampes de poche ont fini par céder et en plus, il faisait froid. Ils ont bavardé et passé un bon moment pour
oublier le froid. Kevin a commencé à être distrait par son pied. Après la 3e ou 4e fois qu'il s'est levé pour vérifier son pied, Karima demande ce qui n'allait pas. Kevin lui dit que quelque chose tapotait son pied. Y a personne autour, c'est pas normal, tu vois. Ils ont en quelque sorte ri en sortant. Ce n'est qu'une brindille ou une herbe qui bouge dans le vent, ou peut-être un inconnu à l'extérieur de la tente. Environ 1 minute ou 2 plus tard, il est parti pisser. Karima était seule dans la tente et elle prend la seule arme disponible dans la tente, un couteau suisse. Mais cette fois, Karima n'a pas eu peur pour rien, car il avait bel et bien une personne à l'extérieur de la tente qui est restée silencieuse pendant environ 1 minute. Puis elle a entendu un... Elle a clairement vu à travers le mur de la tente une lampe de poche s'approcher tout doucement. Et là, Karima, pétrifiée de peur, hurle: qui est là? Il y avait de la peur dans sa voix. Mais après être restée assise pendant au moins 10 minutes, Kevin est revenu. Mais Karima n'a pas expliqué cette histoire à Kevin par peur de le faire paniquer. Karima est restée éveillée toute la nuit. Et ce n'est que lorsque la lumière du jour est venue à travers la tente qu'elle s'est endormie. Kevin a su l'histoire au moment de se réveiller. Et ils sont sortis pour inspecter les horizons pour vérifier s'il n'y avait personne. Et c'était la dernière fois que Karima campait dans une tente. Bon mes nuggets, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, joyeux Halloween à vous. N'oubliez pas surtout de lâcher un like, de partager et de commenter. Je vous aime, allez.